Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation de quelques fascicules, montage de quelques fascicules de la Bugatti Veyron. Donc là, on a monté le 77 au 81 inclus. Donc, on est venu assembler les deux fauteuils en mettant les ceintures de sécurité, les supports. Avec mon fils, hein, j'ai fait ça. Hein. Donc c'est lui qui l'a fait, il a assemblé les deux fauteuils. Après, moi, je suis venu les fixer derrière, parce que c'était assez difficile pour un enfant. Ensuite, lui, il s'est occupé pendant ce temps-là du numéro 81, c'était l'assemblage de la tablette centrale, à mon avis, qui viendra se positionner dans le coin par là. Voilà, sûrement comme ça. Voilà. Et ben là, on passe au numéro 82. Alors, au fascicule 82, on est venu assembler les commandes du tableau de bord, le tableau de bord et la console centrale. Donc c'était vraiment cette partie-là, tous les petits icônes à venir assembler, même ça à venir assembler en haut. C'est plutôt pas mal. Franchement, ça c'est une belle étape. J'ai vraiment apprécié la faire. C'est vraiment bien réalisé. Le bouton start, la boîte de vitesse, la radio, l'air climatisé, les bus de ventilation, le warning, le lecteur CD ici. Ouais, c'est vraiment tout petit par rapport à la main. Vraiment une belle étape. Et je pense que ça va venir se positionner là-dessus après. Et donc là. Allez, on passe au montage du fascicule 83. Donc le montage du fascicule 83 et 84. Voilà, là, on était vraiment sur le tableau de bord et la planche de bord. Donc on est venu positionner ce qu'on avait monté dans le 81 là. Sur la planche de bord. Là, on est venu insérer tout ça, là, toute la partie là, dans ce numéro. C'est vraiment bien fait. On est venu positionner les... Comment ils appellent ça? Ah, la glace de tableau de bord et le tableau de bord. Alors oui, c'est vitré. Vous ne rigolez, vous ne rêvez pas. C'est vraiment bien fait, ça. C'est vraiment bien fait. J'ai vraiment apprécié. En fait, entre la partie plastique grise et la partie noire, on est venu insérer une vitre. C'est vachement bien fait, regardez. Mais exactement pareil là pour la petite pendule. Voilà. En ce qui concerne les montages de fascicules 83 et 84. Maintenant, on passe au montage fascicule 85. Voilà, donc montage fascicule 85-86, c'est ce que vous devriez obtenir. Donc on a monté la paroi arrière, là en bas, la petite paroi. Donc montage assez compliqué quand même parce qu'il y a les câbles électriques, les petits câbles qu'il faut faire super attention en assemblant les deux pièces. Et on est venu mettre la console centrale ici, dans le numéro 86. Et voilà, le résultat, c'est plutôt super sympa. Alors, je vous ai dit montage assez difficile. Voilà, c'était compliqué. Il fallait faire surtout attention parce que moi, j'ai eu des câbles qui sont venus se mettre au mauvais endroit au moment où j'ai assemblé les deux pièces. Donc, j'ai dû réouvrir pour que ce soit bien aligné. Faites bien attention ici à ce que ce soit bien aligné aussi. Voilà. Maintenant, on passe au montage fascicule 87. Donc, étape 87, grosse étape. On avait pas mal de petites pièces et du coup, on est venu monter tout ça. Donc, le cockpit, il est quasiment fini, quoi. On voit, c'est vraiment très beau. Donc, avec les ceintures de sécurité hein, qu'on a placées en début de fascicule, d'étape. Et ensuite, on est venu positionner la console centrale et après... Hop, que je raconte pas de bêtises. L'assemblage de tout ça. Ouais. Et pour avoir le rendu là. Donc ça, c'est cool. En fascicule 88-89. Donc là, on est venu mettre la petite boîte à gants à l'intérieur. Voilà, c'est amovible. Là, on est venu mettre dans le fascicule 89 la vitre arrière et la paroi du compartiment moteur. Voilà. Venir positionner tout ça et fixer tout ça. Vous voyez, tout est beau, tout est propre. Voilà. Donc là, j'ai monté les fascicules de 90, 91, 92, 93. Les ventilateurs sont montés. C'est plutôt énorme. Ouais,
c'est plutôt sympa, hein. Donc tous ils tournent, hein, ouais. Même les petits là, ils tournent. Enfin, les petits sont tellement petits que voilà, t'arrives pas avec les doigts entre. En tout cas, voilà. Là, on est au fascicule 93. On va continuer. Alors, à l'étape 94, c'est une grosse étape en fait. Je m'y attendais pas. Du coup, il y avait pas mal d'assemblage. On a assemblé toute la partie arrière qu'on a mise sur le châssis. On a mis la partie habitacle, donc, et bien sûr, la partie habitacle, il fallait faire super attention en mettant la direction. Voilà, quand on tourne le volant, ça tourne. Les là, bon, j'ai pas mis les étriers de frein, hein, mais voilà, ça tourne parce qu'il n'y a pas les roues. Donc on va pas forcer. On a quelques branchements à faire, donc ça, facile. Et on a la position de trois éléments là, durée de descente, je sais pas quoi, à gauche, à droite. Là, j'ai pas trop compris celle-là. Faudra voir si j'ai fait juste avec le prochain fascicule. Voilà. Voilà, on se retrouve là pour le montage du fascicule 95-96. Donc 96, c'est étape assez longue, difficile. Donc là, on voit l'évolution. Mise en place de l'aileron. Donc on voit, il descend, il remonte. Et toutes les barres là, stabilisatrices et compagnie. Les suspensions qui ont été attachées, vissées. Voilà. Pas mal de travail. On se retrouve là pour le montage du fascicule 97 à 101. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu fixer les bas de caisse ici, bas de caisse d'aile. On est venu fixer les portières. Voilà, les deux portières qui sont fixées. Et bien évidemment, on a eu reçu en numéro 97 la structure là qui est magnifique et très imposante. Voilà, là derrière, qu'est-ce qu'on est venu faire? Je sais plus, je crois que c'était au numéro 100 ou 101. On est venu fixer toute cette partie-là sur le châssis. Donc c'est bien, ça avance super bien. Là, on passe plutôt dans des parties d'assemblage. C'est plutôt fun. Donc le montage fascicule 102 à 105, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu mettre les deux ailes arrière. Voilà, à la Bugatti. Et on est venu faire les passages de roue arrière. On est venu les positionner, donc là et là. Et ça avance. On continue. Là, 106 à 109. Qu'est-ce qu'on est venu monter? Les supports sur le capot. Voilà, donc ça c'était une étape assez facile, hein, assez rapide. Et là, on est venu monter l'intérieur, entre guillemets, du capot. Avec là où on va mettre les piles à l'intérieur. Voilà, donc sur la voiture, donc là elle est à l'envers, hein. Voilà, donc ça avance super bien. Il reste 11 fascicules. Alors là, j'ai monté fascicule 110 à 116. Donc qu'est-ce qu'il y a eu de fait? Il y a eu une partie du béquet, enfin du pare-choc arrière. On a monté tout l'avant. On est venu fixer le capot, on est venu fixer le pare-brise, on est venu mettre les deux essuie-glaces. Alors, qu'est-ce qu'on a fait de beau? Ça, en pièces, le rétroviseur intérieur qui est fait, les pare-soleils ne sont pas encore posés. Ensuite, sur la voiture, là, on a mis un deuxième aileron derrière. Voilà. On a mis les deux bas de caisse de chaque côté. Voilà, sur la base, ça avance très bien. Il nous reste 4 fascicules. Et voilà, la partie s'achève. Donc j'ai monté de 110 à 120. Donc qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le capot avant. Je me rappelle plus ce que j'ai fait en fait vers la fin. On a mis le coffre à l'arrière. Il y a eu bien sûr l'assemblage. Alors là, c'était la partie la plus difficile, l'assemblage des deux pièces, carrosserie, châssis. J'ai mis à peu près une demi-heure. Donc j'ai mis d'abord l'avant et ensuite l'arrière. Et il faut un peu jouer pour que ça se clipse. Voilà, donc qu'est-ce qu'il en est? Donc c'était un montage relativement facile. Les pièces étaient bien emballées. Il n'y a pas eu de mauvaise surprise. Alors, qu'est-ce qu'on a là? J'ai mis des piles à l'intérieur. Donc on a le capot qui s'ouvre. On a quand même moins de... On a le capot qui s'ouvre. À l'intérieur là, on a mis les piles. Les alignements sont corrects. Il pourrait y avoir un peu mieux. Ah non, c'est un reflet là, je crois qu'il y avait un... Ensuite, on a bien sûr les portières qui s'ouvrent, hein.
Voilà, de l'autre côté, c'est pareil. Les portières qui s'ouvrent. Ensuite, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On peut allumer les feux. Alors, on a un petit bouton on-off ici. Hop, ça nous fait allumer les LED arrière et les LED avant. Ça, c'est fun. Alors, moi, le petit regret que j'ai, c'est quand on appuie sur les feux stop, vous allez voir. Alors, je vais aller appuyer sur les feux stop. C'est qu'en fait, voilà, ça allume les LED. Mais voilà, il n'y a pas de feu rouge, quoi. Il n'y a pas de... Enfin, les stops, c'est censé être rouge. Sinon, qu'est-ce qu'on a? On a les clignotants. Les clignotants sont censés être orange. Voilà. Et là, ils sont blancs. Voilà, c'est le seul un petit peu bémol de cette construction. On va éteindre les feux. Donc, voilà, une construction qui a duré quand même plus de 2 ans, hein, je dirais. Alors, attends. L'interrupteur. Le bouton interrupteur, il est assez difficile à trouver. Tellement difficile que j'arrive plus à le retrouver pour l'éteindre. Voilà, c'est bon, j'ai éteint. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les trappes, là c'est du factice. Les ailerons, on peut les modifier en hauteur. Voilà, on peut le faire sortir, le faire rentrer. Voilà, c'est correct. Là, il y a le double aileron derrière. C'est plutôt fun. Là, ici, on peut malheureusement pas trop ouvrir le coffre. C'est aimanté. Voilà, on peut le soulever pour voir un peu... mais faut faire attention avec l'aileron, quoi. Voilà. Donc là, on va remettre les aimants. De toute façon, vous avez vu la construction. Qu'est-ce qu'on a fait aussi dans le dernier fascicule? On a fait ça. Comment on pourrait appeler ça? L'arrière de la Bugatti, hein, qu'on n'avait pas fait. On avait aussi assemblé le pare-choc arrière lors de l'assemblage. Et bien sûr, on a mis les roues avec les petits écussons Hétore Bugatti ici et là. Voilà, voilà. Donc, on arrive à la fin. Et franchement, elle est badass. Elle est quand même badass. C'était sympa. Sympa, bien emballé. On a tout reçu, comme d'habitude. Et avec, on a une petite lingette pour la nettoyer. Si y avait besoin de la lustrer. Mais celle-ci, elle ira en vitrine. Voilà, bah, j'espère que la vidéo, le montage vous aura plu. Et n'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.